Alors, bonjour à tout le monde et bienvenue à cette quatrième rencontre synchrone pour votre formation égalité femmes-hommes en milieu scolaire, organisée bien sûr par l'IFEF, l'Institut pour la formation et l'éducation, l'Institut de la francophonie pour l'éducation et la formation et l'Organisation internationale de la francophonie. Donc, euh, pour la réunion d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a au menu? On a oh là là, 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 oh là là. Une seconde, s'il vous plaît. Voilà, je crois que j'y suis. Voilà. Pour cette réunion aujourd'hui, on a le feedback des activités du module 3, la présentation du module 4 et l'explication sur la réalisation des fiches pédagogiques, la réponse aux questions. Mais il y a un élément que j'ai ajouté, c'est l'explication pour la réalisation des devoirs finaux. Les deux devoirs qui vont vous donner droit à votre attestation. C'est vrai que je n'ai pas inclus cela ici, mais je vais faire une brève présentation dessus en allant sur la plateforme pour vous montrer à quoi est-ce que cela renvoie. Donc, pour le module 3, le module 1, 2, 3, je crois qu'on est revenu abondamment là-dessus et que vous avez fait, quand je regarde la progression dans le groupe, sur la plateforme, je vois que vous avez essayé tant bien que mal de pouvoir respecter les consignes qui étaient données et d'effectuer vos travaux, participer au forum de discussion, lire les cours. Pour le module 3, on va revenir rapidement dessus. Bon, sur le module 3, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait lire le support de cours de chaque séquence du module. Il fallait participer au forum de discussion du module. Il fallait lire les activités, effectuer l'activité d'apprentissage en ligne et déposer une fiche pédagogique, qu'on appelle encore activité transversale. Donc, pour les activités d'apprentissage, on avait justement deux séquences. La séquence 1, ça portait sur la grille d'observation sur les pratiques d'enseignement. Ici, il fallait observer et analyser les pratiques pédagogiques à travers une grille d'observation ciblée sur l'égalité filles-garçons en classe. Donc, il y avait une grille qu'il fallait remplir et à la fin de cette grille-là, on pouvait faire une analyse. Euh, le document était téléchargeable sur la plateforme. J'ai vu que beaucoup de personnes ont évolué, ils ont fait ce qu'il fallait faire. Elles ont fait ce qu'il fallait faire. Pour l'activité numéro 2, c'était pour la séquence 2, il fallait analyser les livres et manuels scolaires. Je l'ai expliqué la semaine dernière. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, il s'agit de prendre un livre au programme, peu importe la salle de classe, peu importe la discipline, et de l'analyser sous le prisme du genre. C'est-à-dire qu'il faut identifier les stéréotypes de genre dans ces manuels scolaires-là et proposer des pistes pour une représentation plus équilibrée. Donc, il y a un formulaire, du moins une fiche que vous allez remplir, et à la fin de celle-là, vous allez faire votre propre analyse. Est-ce que dans le livre, on a plus de personnages hommes? Quelles sont les représentations qu'on a des personnages hommes? Quelles sont les représentations qu'on a des personnages femmes? Ou du moins les rôles que les hommes et les femmes jouent dans ces représentations-là, et ainsi de suite. Donc, je crois que ce que j'ai lu jusqu'à présent était euh, vraiment de bons travaux. Euh, vous avez vraiment compris ce qu'il fallait faire et vous y êtes allé avec tout le sérieux euh, qui, qui, était nécessaire. Bien, je vais donc passer rapidement sur, euh, je vais dire, le module 4. Le module 4, on a deux séquences également, comme les autres modules. On a la séquence 4.1. Que pouvez-vous améliorer au sein de votre classe, votre école et de votre communauté? Bien, et vous avez une activité là, c'est trouver une scientifique au niveau local, une scientifique
quand on parle d'une scientifique, c'est une spécialiste des sciences, des techniques, de l'informatique et des mathématiques. Donc, vous trouvez une femme qui est spécialiste de ces matières-là, ou alors qui est une technicienne, qui est une scientifique avérée. Et, et puis, vous voyez, dans l'activité 4.2, vous devez mettre en place des activités de promotion d'égalité entre les filles et les garçons. L'activité 4.2, rencontre avec les ambassadeurs et les ambassadrices de sciences. Donc, l'activité 4.1 et l'activité 4.2 sont quelque peu liées. Vous devez rencontrer une scientifique au niveau local. Et une fois que vous avez discuté avec ce scientifique-là, vous pouvez lui poser des questions. Si vous avez la possibilité, vous l'amenez dans votre salle de classe et vous lui posez des questions pour qu'elle puisse motiver les filles et les garçons également qui sont dans la classe à choisir peut-être les matières scientifiques qui sont généralement classifiées ou stéréotypées comme des matières pour garçons. Donc, elle peut parler de son parcours qui sera peut-être inspirant. Également, elle pourra éventuellement discuter avec les garçons pour leur faire comprendre que les filles et les garçons sont égaux et qu'ils devraient partager les mêmes valeurs dans une communauté. Donc, c'est ce qu'il faudra faire pour le module 4. Donc, vous rencontrez une spécialiste, vous discutez avec elle, et puis vous faites le rapport de ce que vous avez discuté avec elle, de ce dont vous avez parlé sur la plateforme. Vous pouvez faire un rapport, vous pouvez faire état de la discussion, ou alors faire juste un rapport de ce qui s'est passé quand vous avez discuté avec elle. Qu'est-ce que vous avez compris par rapport à son parcours, poser des questions, c'est un entretien que vous avez avec elle. Si vous n'avez pas la possibilité de l'amener dans votre salle de classe, dans une salle de classe, vous pouvez juste discuter avec elle et nous faire le rapport de la conversation que vous avez eue avec elle. Euh, donc, trouver une scientifique locale, il fallait télécharger et lire la fiche d'activité qui est intitulée Rencontre avec les ambassadeurs et ambassadrices. Et vous devez la lire et, attentivement avant de commencer. J'ai déjà expliqué brièvement ce qu'il faudrait faire. Et maintenant, en deux, vous devez identifier un professionnel local en sciences, technologies, informatique et mathématiques. Et vous devez faire des recherches pour identifier moins une professionnelle locale qui travaille dans un métier et utiliser Internet, si vous voulez, des réseaux sociaux ou votre réseau personnel. Vous pouvez, et puis vous faites donc l'état de la discussion que vous avez eue avec elle. C'est ce qu'il faudra faire pour ce module 4. Donc, trouver un scientifique, contacter la personne, demandez-lui si elle sera disponible pour des présentations au sein de votre école prochainement, et puis vous partagez votre découverte sur le forum. Vous pouvez mentionner le nom de la personne si elle vous donne son accord, bien sûr. C'est ce qu'il faudra faire pour, cette, pour ce module. Je ne sais pas si je me suis fait bien comprendre. S'il y a des questions, c'est le moment de les poser. Je suis avec vous. Est-ce qu'il y a des questions? Vous pouvez les poser maintenant, avant qu'on ne passe à la présentation des devoirs finaux. Oui, Léopold. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Je vous remercie d'abord pour la présentation. Ma question tourne autour du module 3. Là, c'était concernant la grille, c'est-à-dire l'activité d'apprentissage numéro 1. Oui. C'est un travail à faire en ligne. Et la grille aussi, on va télécharger. Est-ce qu'il y a autre chose à faire à part ce travail en ligne ou bien c'est ce que j'aimerais comprendre? Vous devez télécharger la grille, vous téléchargez la grille et puis vous la remplissez. Vous rentrez simplement, là, une fois que vous avez rempli, vous faites votre analyse en bas et puis vous rentrez, vous recopiez tout, vous postez dans le forum de discussion, c'est tout.
quand j'ai tout téléchargé et j'ai rempli, il était question maintenant d'entrer en discussion, mais il n'y a pas cette partie-là. Entrer en discussion, comment? Poster sur le forum de discussion? Oui, Ben, c'est là. Vous allez simplement aller sur la plateforme. Je vais vous faire un exemple. Bon, je vais partager la plateforme avec vous. Euh, Est-ce que tout le monde voit la plateforme? Si tout le monde voit la plateforme, je vais descendre. Là, je suis à la formation de mai à juin. Bien, nous sommes à l'activité 3, n'est-ce pas? Module 3, je veux dire. Je clique là. oui. Activité d'apprentissage 3.1. Je suis là. Vous voyez, une fois que vous avez rempli la grille d'observation, parce que voici le résultat qu'on attend de vous. On vous dit, vous téléchargez, vous imprimez la grille d'observation, vous répondez aux questions d'éléments observés dans la section commentaires. Une fois la grille complétée, répondez aux questions suivantes. Quels sont les éléments de votre enseignement ou de votre attitude au sein de l'enseignement scolaire que vous pourriez améliorer pour assurer plus d'équité entre les filles et les garçons? Cette grille d'observation vous a-t-elle fait prendre conscience de certaines attitudes dont vous n'étiez pas conscient? Partagez vos réactions sur le forum de l'activité. Donc, une fois que vous avez rempli, vous venez vous cliquer forum de l'activité ici. Hmm? Vous voyez? Bon, je ne vais pas cliquer maintenant, juste pour voir. Résultat attendu des apprenants. Remplir la grille d'observation et répondre aux questions. Partagez la réaction dans le forum. Du moins, la grille d'observation, vous pouvez cliquer cette grille d'observation-ci. Ça c'est les ressources visant à faciliter la tâche. Vous pouvez cliquer sur cette fiche-ci. Elle va ouvrir, elle va s'ouvrir et puis c'est une fiche qui vous donne quelques informations. Vous pouvez cliquer dessus. Donc, ce qu'il faudra faire, c'est une fois que vous avez rempli votre grille, vous venez, vous descendez en dessus Add Discussion Topic. Ou alors vous cliquez simplement sur Partager les réactions dans le forum de l'activité. Est-ce que vous voyez ça? Vous cliquez là-dessus. Une fois que vous avez cliqué, vous allez descendre, vous ajoutez une discussion. Add a discussion topic. Sujet, c'est quoi le sujet? C'est le thème dont on parle aujourd'hui, c'est quoi? C'est activité d'apprentissage 3.1, grille d'observation. Vous descendez, vous écrivez activité d'apprentissage 3.1, grille d'observation. Une fois que c'est fait, vous pouvez copier votre grille. Je ne sais pas si vous me voyez. Vous pouvez copier la grille dans le document que vous avez modifié, que vous avez complété, et puis vous collez ici. Vous collez. Pour coller, vous allez faire CTRL V pour coller. Ou alors, si vous avez enregistré le fichier sous document Word ou sous le document PDF et que vous voulez plutôt déposer le document, ce que vous allez faire, c'est simple. Vous allez descendre. Vous allez descendre. Où est-ce que c'est? Vous allez descendre et vous cliquez sur Avancer ou Advance. Vous cliquez là-dessus. Une fois que vous avez cliqué dessus, vous allez redescendre encore. Je ne sais pas si vous voyez. Vous venez là où il y a le plus, vous cliquez. Add. Plus là. Vous cliquez là. Et puis, vous allez sur Choisir un fichier.
cliquez là, vous choisissez le fichier dans votre ordinateur. Ça peut être peut-être celui-ci ou celui-ci. Vous ouvrez, vous venez sur Upload this file, vous uploadez le document, téléversez le document. Une fois que vous l'avez fait, vous allez descendre simplement sur Poster. Vous uploadez le document et puis vous allez descendre sur Poster. C'est tout simplement ce qu'il faudra faire. Je ne sais pas si vous avez compris. Léopold, est-ce que vous avez compris? Oui, c'est bon. Oui, c'est bon, merci bien. Ok. Donc, je peux rentrer. Est-ce qu'il y a une autre question? Bien, s'il n'y a pas d'autres questions, après avoir terminé le module 4, vous savez qu'on est tenu par les délais. Vous êtes censé avoir terminé le module 4 au plus tard le 30 mai. C'est pourquoi je vous ai demandé d'accélérer rapidement dans les travaux pour ne pas être tenu par les délais. Le 30 mai, vous devrez avoir terminé avec le module 4, du moins avec tous les modules. Maintenant, une fois que vous avez terminé avec le module 4, le 1er juin, les évaluations finales vont s'ouvrir. C'est-à-dire que vous pourrez faire les évaluations finales. Il y a des gens sur la plateforme que j'ai constaté, ils ont terminé, ils sont allés sur les évaluations, ils voient que c'est bloqué. Justement parce qu'on ne voudrait pas, du moins la coordination ne voudrait pas que les gens se mêlent les pédales. Une fois que ce sera terminé, vous allez cliquer sur évaluation finale. Sur les évaluations finales, vous verrez que il y a 2 devoirs. Le premier devoir, c'est votre carnet de route pour l'égalité entre les filles et les garçons à l'école. C'est du moins les mesures que vous allez désormais prendre pour que l'égalité entre filles et garçons au sein de votre classe puisse être effective. Donc, vous allez cliquer dessus et ça va s'ouvrir. Les prérequis, vous devez avoir complété les modules 1 à 4 en entier. Une fois que vous avez terminé avec les modules 1 à 4, vous pourrez commencer. Vous voyez que ça s'ouvre. Opens on Monday 1st June, ça va s'ouvrir le 1er juin. Sur votre plateforme, vous ne pouvez pas encore voir ça. Ou du moins, si vous voyez, ce ne sera pas ouvert. Vous ne pouvez pas déposer d'activité. Donc, une fois que vous allez compléter, qu'est-ce qu'il faudra faire? Vous vous référez à l'activité du module 1. Séquence 2. Vous indiquez les lois et les règlements qui protègent et garantissent les droits des filles et des femmes à l'éducation dans votre pays ou dans votre région. C'est une tâche que vous avez déjà fait, du moins ce qu'on a fait au module 1. Vous allez simplement rentrer sur ce devoir que vous avez fait, vous copiez, vous collez sur votre document Word. Ensuite, vous remplissez la liste de changements d'attitude en vous référant à la liste complétée lors du module 3, séquence 1. Le module dont Léopold venait de parler, c'est-à-dire la grille que vous avez complétée là, vous allez aller simplement copier le changement d'attitude, vous collez sur votre devoir. C'est-à-dire que si vous avez bien fait votre formation, les devoirs seront tellement faciles. Mais si vous avez mal fait votre formation, si vous avez mal fait les devoirs qu'il y avait dans le module, ce sera difficile pour vous. Et ça va vous donner plus de travail. Donc, vous allez simplement copier, vous coller. Et puis, en bas, vous devez indiquer les noms et les coordonnées de là où les professionnels des sciences techniques, d'information et mathématiques que vous pourriez inviter au sein de votre établissement scolaire. Préparez 3 arguments forts sur l'importance de l'éducation des filles, de l'égalité entre les femmes et les hommes. Donc, vous allez indiquer le nom et les coordonnées de la professionnelle des sciences que vous avez interviewé dans le module 4. Et une fois que c'est terminé, vous préparez 3 arguments forts sur l'importance de l'autonomisation de l'éducation des filles. Une fois que c'est fait, du moins, voici une fiche exemple. Vous allez télécharger cette fiche exemple ici que vous allez remplir. Donc, c'est cette fiche exemple ici
que vous allez télécharger et que vous allez remplir. Tout est déjà là-dessus. Vous allez juste remplir les vides. Donc, une fois que vous avez terminé, vous pourrez poster devoir 1. C'est ça le devoir 1. Quand vous allez terminer, et vous dit vous avez 6 jours pour le faire. Donc, le délai pour déposer le devoir, c'est le 6 juin. Tout le monde doit avoir déposé son devoir le 6 juin. Ceux qui n'auront pas déposé avant cette date-là, du moins avant le 6 juin à 23h59, vous pourrez dire au revoir à votre formation. Vous n'aurez pas droit à votre certificat. Et je vous dis, faites encore très attention parce que j'ai des étudiants, des anciens apprenants qui n'ont pas pu déposer le devoir dans les délais, qui n'ont pas pu avoir leur certificat et qui depuis cherchent à se réinscrire pour une autre séquence et ils ne sont pas sélectionnés. Donc faites très attention à ce niveau-là. Quand vous aurez terminé, vous allez rentrer au devoir 2. Toujours dans l'évaluation finale. Le devoir 2, il s'agira pour le devoir 2 de la préparation d'une activité pédagogique sur l'égalité dans votre classe. Donc, on dit énoncer et déroulement de l'activité à partir des fiches pédagogiques présentées dans le module 4, séquence 2, ainsi que les ressources pédagogiques présentes dans ce dossier. Voilà, ça c'est un dossier dans lequel il y a plusieurs activités, il y a plusieurs fiches pédagogiques. Vous allez sélectionner une activité que vous souhaitez reproduire dans votre salle de classe et indiquer de quelle manière vous comptez adapter cette activité dans votre contexte régional et culturel. C'est simple, c'est-à-dire que vous allez juste représenter cette fiche pédagogique-là en l'adaptant à votre contexte pour qu'elle soit facilement enseignable et que les élèves puissent également comprendre facilement. Donc, le résultat attendu, vous devez produire une fiche d'activité. Fiche pédagogique du module 4, séquence 2. Vous pouvez utiliser les fiches pédagogiques du module 4, séquence 2. Une fois que vous l'aurez terminé, vous allez poster également sur la plateforme. Donc, c'est les 2 devoirs finaux qui seront corrigés. Et lorsqu'on va les corriger, ceux qui auront validé avec une note supérieure ou égale à 14 suivants pour obtenir leur attestation de formation produite par l'Organisation internationale de la francophonie et son institut de formation pour l'éducation et la formation. Donc, le délai, c'est le 6 juin pour les devoirs. On pourra avoir éventuellement une autre séance pour mieux expliquer cela. Du moins, peut-être dimanche prochain, je crois que dimanche prochain, il se fera tard. Mais mettez-vous au travail dès maintenant et sachez que du 1er au 6 juin, c'est 6 jours. Vous avez 6 jours pour faire vos 2 devoirs. Mais en attendant, ce que vous devez compléter avant le 30 de ce mois, avant le 30 juin, le 30 mai, c'est les activités du module 4. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Oui, Léopold. Je reviens un peu encore sur le module 4. Sur ce module, il y a seulement l'unique activité qui est l'interview avec la scientifique. Comment produire maintenant sa fiche pédagogique? Est-ce qu'il s'agit là de répartir, choisir une thématique concernant l'égalité filles-garçons ou bien concernant seulement l'interview là? Non, vous choisissez une fiche pédagogique concernant l'égalité femmes-hommes. Maintenant, je peux vous donner une piste. Vous pouvez plutôt, du choix de votre thème, vous pouvez plutôt orienter le thème sur les parcours inspirants, par exemple, les parcours des jeunes femmes inspirants pour les élèves. D'accord.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pour les devoirs, Oui. on va les partager toujours dans l'outil et information, n'est-ce pas? Non, pour les devoirs, ça va s'afficher, pas dans outils et information, ça va s'afficher au niveau des devoirs finaux. Ça va s'afficher à partir du 1er juin, comme je vous ai dit. D'accord. Bien, je tenais aussi à vous féliciter parce que j'ai vu, il y a des gens qui ont fait des remontadas. Je ne m'y attendais pas euh, sur la plateforme. Les gens qui ont fait de véritables remontadas et qui produisent des contenus vraiment très bons. Je tiens à vous féliciter. Il y a des gens également qui évoluent plus vite que l'éclair, c'est-à-dire plus vite que ce qu'on attendait. Et c'est à féliciter également. C'est à féliciter également. Je vais parcourir la plateforme rapidement, comme ça, pour voir les participants qui sont à féliciter véritablement. Voilà. Je vois Abiba. C'est vrai qu'Abiba est un peu en retard déjà. J'espère qu'elle va se rattraper dès que possible. On a Baba Kamara qui, du moins, est en train d'aller un peu rapidement. On a Benit qui s'est rattrapé également. Euh, Augustin, par contre, a des activités en retard. Augustin est là. Augustin Iboulou. Tu as des activités en retard que tu dois rentrer rattraper. Tu as le forum de discussion, réflexion sur les risques de marginalisation des femmes que tu n'as pas déposé. Tu as également l'activité d'apprentissage 1.1 que tu n'as pas déposé. Et tu n'as non plus déposé d'activité d'apprentissage transversale jusqu'à présent. Donc, il faudrait rapidement te mettre au travail pour ne pas être bloqué par la suite. Carlos également n'a pas déposé d'activité transversale et est légèrement en retard. Euh, Catherine également a sauté l'activité d'apprentissage 3.2, analyser les, les livres et manuels scolaires. Gaëtan qui me semblait pourtant très engagé, je ne sais pas ce qui s'est passé. Gaëtan a abandonné. Il est en situation de décrochage, il faudrait que je lui écrive. Immaculé également n'a pas produit d'activité depuis. Immaculé, tu es en retard, s'il te plaît, faut te rattraper. Euh, Landry, Landry Stéphane est également en retard, faut te rattraper. Tu n'as pas également produit d'activité transversale. Marcel également, Marcel est en retard, il faudra produire une activité transversale et compléter les autres modules. Module 2, pas d'activité depuis le module 2 jusqu'à présent. Euh, Marie-Claude, c'est bon. Marie-Elisabeth, c'est bon également. Prisca, c'est bon. Diallo, c'est bon. Et Grégoire, oui, Grégoire, tu es en retard également. Il faudrait te rattraper. Donc, je vais simplement vous souhaiter bon courage et de tenir le bon bout parce que euh, on n'a plus que
quelques semaines avant la fin de la formation. Donc, il faudrait se mettre à se donner à fond pour ne pas être acculé à la fin par lorsqu'il faudra déposer les devoirs et vous vous retrouvez encore en train d'avoir des activités en retard. Ce ne sera pas bon. Mettez-vous vraiment au travail et, prenez du temps pour évoluer à votre rythme, mais faites au moins quelque chose chaque jour. Chaque jour, vous avez encore la possibilité de le faire. Je vais vous souhaiter une bonne fin de semaine, également un bon début de semaine pour demain. En attendant, n'hésitez pas à me contacter s'il y a le moindre problème, s'il y a le moindre souci. Bon dimanche. Merci également à vous.